Comment vous dire que je cadre ma caméra sur une table qui est posée sur mon lit et sur un tabouret. Voilà. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si vous me connaissez pas, je m'appelle Pauline, j'ai 19 ans, je suis actuellement au pair depuis le 11 novembre 2019 dans le Nevada. Je m'occupe de deux garçons, Salvador 1 an et demi et Maseko 9 ans. Comme vous devez sûrement le savoir, ça fait déjà un bout de temps que je vous fais pas mal de vidéos sur le sujet d'être au pair aux États-Unis, comment ça se passe, etc, etc, etc. Et je vous ai mis un sondage sur Instagram il y a quelques temps en vous demandant quelle vidéo vous intéresserait sur le thème d'être au pair. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment j'ai fait ma valise, donc de vraiment faire une vidéo là-dessus, comment j'ai fait ma valise avant de partir, quels conseils j'ai à donner là-dessus. Alors pour être franche avec vous, ça fait 9 mois que je suis ici et j'ai remarqué que j'ai pris beaucoup de choses que j'aurais jamais dû prendre, des trucs que j'ai jamais porté de l'année, etc. Donc, avec le recul, je pense que c'est sympa de vous faire une vidéo là-dessus. Sachez que la vidéo va concerner les au pairs aux USA mais aussi les au pairs en général, que ce soit en Angleterre, en Espagne, n'importe où dans le monde. Bref, je vais vous en parler sous forme de conseils, astuces, etc. Je vais pas vous faire une vidéo genre en vous montrant ma valise et en refaisant ma valise avec vous, non pas du tout. J'ai préféré vous faire une vidéo bien construite, entre guillemets, avec tous mes conseils pour tout simplement faire votre valise, votre sac et tout ça. Alors déjà le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est genre un truc hyper important que je trouve vraiment utile. Prenez votre valise en photo. La valise que vous allez prendre, une fois, même si elle n'est pas encore faite, prenez-la en photo. Votre valise cabine, votre valise en soute, prenez-les vraiment les deux en photo. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous venez à perdre votre valise, je vous le souhaite pas, franchement je touche du bois, vraiment au sens propre. Si vous venez à perdre votre valise, vous serez bien content, mais vraiment bien content d'avoir votre photo de valise quand vous allez la déclarer comme perdue. Parce que quand vous allez la déclarer comme perdue, ils vont vous demander votre modèle de valise, la marque, etc. etc. Donc prenez la peine de prendre une photo, au moins vous pouvez carrément montrer la photo à la personne du guichet et elle pourra peut-être plus vous aider en publiant la photo pour voir dans quel aéroport elle est, si elle est vraiment perdue ou pas, s'ils peuvent la retrouver ça serait vraiment top. Voilà, en tout cas je ne vous le souhaite pas, mais bon, il faut toujours être préventif. Deuxième conseil, prenez que 2 valises, ne vous chargez pas, j'en ai vu plein à la training school, que ce soit des français ou autres, qui arrivaient avec genre 2 valises en soute, 3 valises en soute, mais non, 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 non et non. Déjà pour vous donner un exemple, moi j'aime plutôt bien le shopping, je suis pas H24 en train de faire les magasins, mais j'avoue que j'aime beaucoup les vêtements. Et je suis arrivée donc avec une valise cabine, une valise en soute, mais je pense que je vais repartir avec 3 valise en soute. Il y a moyen que j'en remplisse 3. Donc ça ne sert à rien de vous charger pour partir, dans le sens où quand vous allez revenir, vous allez sûrement avoir beaucoup plus de choses à ramener, même pour vos proches, si vous voulez ramener des surprises, n'importe quoi, même si vous n'êtes pas fan de shopping, des petits trucs que vous avez vraiment envie de ramener en France, vous serez bien contente de les ramener sans avoir 18 valises à ramener. Deuxième astuce, avant d'acheter votre valise ou commencer à faire votre valise, regardez les dimensions par rapport à votre compagnie aérienne que vous allez prendre qui vous autorise. C'est-à-dire qu'en gros, suivant les compagnies, vous n'aurez pas les mêmes dimensions de valises autorisées et les mêmes poids de valises autorisées. Je sais qu'il y a des compagnies qui autorisent, je crois, 21 kg en soute et d'autres 23 et d'autres 25. Enfin, vous vraiment vous renseignez à l'avance, n'allez pas remplir trop votre valise ou prendre une valise trop grande, etc. pour payer après du surplus, c'est un petit peu débile. Ensuite, un autre conseil, une autre astuce que j'ai utilisée, prenez des compactors, je sais pas si vous voyez ce que c'est des sacs qui aspirent. En gros vous mettez c'est des sacs en plastique où vous mettez vos affaires dedans, vous aspirez avec votre aspirateur et ça réduit considérablement la place dans votre valise. Par contre c'est lourd, sachez-le, c'est lourd, ça n'enlève pas le poids, bien au contraire. Donc sachez-le qu'une fois que tout est compacté, ça enlève pas de poids, ça enlève de la place mais pas le poids, sachez-le bien. Ensuite, un vrai conseil que je peux vous donner et que j'aurais bien voulu ne pas faire cette erreur là, prenez que 2 paires de chaussures, ça suffit. C'est-à-dire que prenez une paire de tongs si vraiment vous allez dans un endroit chaud, prenez une paire de baskets de sport pour que vous puissiez les porter tous les jours, et si vous allez dans un pays froid, prenez une paire de bottes à neige, mais c'est tout. Ne vous chargez pas avec trop de chaussures, moi je pense que j'en ai pris 4 et j'en ai trop parce que on va dire que j'en ai racheté ici, au final ça m'a servi à rien. Il y a une des paires que j'ai jamais portées. Et en toute honnêteté, en étant au pair, les seules chaussures que je porte, c'est ça. C'est ça! Claquettes, chaussettes. Hashtag au pair en claquettes en commentaire si vous êtes dans le même cas que moi. Alors certes ça n'a aucun style, mais je passe ma vie en claquettes, chaussettes. Vraiment, je passe ma vie, mais vraiment ma vie en claquettes, chaussettes ici. Que ce soit avec les enfants, que ce soit quand je suis toute seule. C'est une catastrophe. Voilà. Autre petit conseil, si vous partez dans un endroit froid,
favorisez vos vêtements pour le froid, et si vous partez dans un endroit chaud, favorisez les vêtements pour le chaud. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre que des shorts si vous partez, je sais pas, au pôle Nord. Dites-vous juste que si la ville où vous allez, la majeure partie du temps il fait froid, prenez des affaires pour le froid et achetez 2 ou 3 t-shirts pour l'été sur place avec un short et puis voilà. Mais n'allez pas vous charger de beaucoup de vêtements d'été. Si vous avez genre un mois d'été, c'est complètement inutile. Et vice versa pour le chaud, n'allez pas prendre des bottes à neige si vous n'avez pas de neige chez vous. Autre astuce, je l'ai utilisée pour aller à New York et je pense que je referai la même astuce pour repartir. Prenez vos vêtements les plus lourds et les plus gros sur vous, c'est-à-dire qu'un sweat, moi j'avais pris un truc qui n'allait pas du tout ensemble. J'avais mon sweat, mon manteau trench, donc vraiment le manteau lourd mais trench que je voulais absolument prendre, et j'avais mes plus grosses baskets aux pieds. Donc après voilà. Favorisez plutôt ça parce que ça vous fera gagner de la place dans votre valise. Ensuite, remplissez vos chaussures. Quand vous mettez vos chaussures dans votre valise, mettez dedans des trucs genre sous-vêtements, chaussettes, mouchoirs, j'en sais rien, plein de choses. Essayez de gagner de la place en mettant tous les petits trucs comme ça dans vos chaussures parce que quoi qu'il arrive, la place de vos chaussures restera intacte. Pour les filles, autre petite astuce, entre nous, j'ai testé, ça marche, vous pouvez compacter vos serviettes hygiéniques. Ce n'est pas une connerie, je ne suis pas la seule à l'avoir fait, j'ai une pote qui l'a fait aussi. Vous pouvez par exemple, si vous avez vos règles au moment de partir, genre une semaine après et que vous savez pas si vous aurez le temps d'aller acheter des serviettes en magasin une fois arrivé aux US, mettez vos serviettes hygiéniques dans votre compacteur avec vos vêtements et les serviettes se compactent et quand vous les décompactez, elles sont intactes. C'est pas une blague, ça marche vraiment. Parce qu'on se dit qu'une serviette hygiénique ne prend pas beaucoup de place, mais une serviette plus une serviette plus une serviette, ça prend de la place. N'oubliez pas aussi de prendre un cadeau pour votre host family, parce que c'est toujours mignon d'avoir des petits cadeaux à offrir. Moi pour ma part, j'avais pris pour les garçons un pyjama combinaison, vous savez pilou pilou, moi j'appelle ça, pour les deux. Donc il y en avait un gris avec des ballons de foot parce qu'il est passionné de foot, et l'autre c'était des petits dinosaures, mon petit Salvador. C'était trop mignon, et les parents j'avais pris... je sais plus, j'avais pris un t-shirt de Corse à mon host. J'avais pris une pochette avec écrit Corsica avec des palmiers et tout à ma host, un bijou. Et voilà, après je sais que si vous avez de la place, vous pouvez toujours prendre des bouteilles de vin, de la nourriture française, moi j'en ai pas pris. Autre chose, ne vous encombrez pas avec 40 000 affaires de toilette, genre en produits liquides, etc. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez retrouver ici comme des marques genre Maybelline, La Roche-Posay, Neutrogena, il y a vraiment... La majorité des trucs en France, vous pouvez les retrouver ici ou les commander même sur Amazon, c'est pas un problème. N'allez pas vous charger à vous mettre des gros trucs de gel douche dans votre sac ou autre, dans le sens où prenez juste des échantillons pour votre semaine à la training school ou la première semaine dans votre famille, ou dosez ça comme vous voulez, mais n'allez pas prendre des grosses bouteilles, vous pouvez les acheter sur place, ça sert à rien et ça prendra plus de place et de poids qu'autre chose. Autre chose très important, n'oubliez pas les adaptateurs pour les prises de votre pays. C'est-à-dire que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Argentine, j'en sais rien, partout, n'oubliez pas que les prises ne sont pas les mêmes que la France. Il faut penser à prendre des adaptateurs parce que n'allez pas vous retrouver ici sans adaptateur et pas pouvoir charger votre téléphone. Ça posera problème. Et maintenant on va passer aux papiers importants. Alors je vous en parle rapidement. Sachez que la majorité des papiers que je vais citer sont des papiers qui demandent pour les États-Unis, mais basez-vous aussi sur les papiers qu'on vous demande pour votre pays, tout simplement. Alors moi personnellement j'avais une pochette rose comme ça où j'ai mis tous mes papiers importants dedans, et pareil là je continue à mettre tous mes papiers importants que j'ai eu le long de l'année là-dedans, c'est pour ça qu'elle est assez grosse maintenant. Et donc il est important de prendre le permis international, la carte d'assurance, que ça soit Erika ou autre suivant votre agence, je sais pas trop comment ça dépendra. Votre DS160 surtout, ne l'oubliez pas, parce que si vous êtes aux États-Unis et que vous voulez partir au Mexique, il vous faut votre papier DS160. Votre certificat de CELIS, votre passeport et votre carte d'identité valable, les deux toujours valables, hein, pas un truc qui périme dans un mois. Normalement les agences vous demandent confirmation que votre passeport est bien valable pendant le nombre d'années où vous êtes ici. Où vous êtes Pauline elle perd son français. Pareil, un autre truc qui est pas obligatoire mais que moi j'ai fait, c'est d'imprimer votre page où vous avez vos trucs de vol. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vous avez votre page sur votre application Cultural Care, pour ma part c'est Cultural Care. Vous pouvez aller dans Fly et vous regardez, et vous avez normalement avant de partir tout votre détail d'avion, genre à quelle date, quelle compagnie et votre numéro de confirmation. C'est surtout ça qui est très important. Quand vous arrivez à l'aéroport sur votre borne, vous devez juste taper votre numéro de confirmation et votre carte d'embarquement sortira. Moi personnellement je préférais l'avoir sur feuille, au moins j'étais sûre de tout avoir. Pareil pour tous mes billets d'avion, il y en a certains que j'ai réussi à imprimer par internet. Je sais qu'avec American Airlines j'ai pas pu, j'ai dû les imprimer à l'aéroport.
mais avec Delta, je l'avais directement sur papier, que j'avais réussi à faire sur le site internet avec mon numéro de confirmation, mon nom et mon prénom. Ça dépend des compagnies. Pensez aussi à une chose, faire votre copie de toutes les ordonnances que vous allez prendre sur vous. Si vous emmenez des médicaments, pareil, moi j'avais emmené pas mal de trucs quand même. J'avais emmené du Vogalène, des Doliprane, des Spasfon. Si vous prenez la pilule. J'avais pris des cachets pour mon allergie, donc l'Aérus, plein de trucs comme ça. Et à chaque fois, sachez-le, si vous mettez vos médicaments dans votre valise, il faut que l'ordonnance originale les accompagne. C'est-à-dire que si vous avez un contrôle de douane pendant que vous êtes dans l'avion, avant ou après, il faut toujours pouvoir prouver que vous ne déplacez pas ces médicaments genre illégalement. Donc en gros ils vont vous demander une ordonnance. Pensez à faire la copie de cette ordonnance et la laisser à vos parents en France. Moi c'est ce que j'ai fait, dans le sens où si jamais je viens perdre celle-là, j'aurai toujours une copie, ça peut toujours servir. Pareil, moi pour ma part j'avais fait une photocopie de mon passeport, de ma carte d'identité, de mon DS 160, tous les papiers. J'avais fait des photocopies que j'avais laissées à ma mère en France, qu'elle a mis aussi elle dans une enveloppe. J'avais aussi des copies sur moi, j'en avais deux je crois, 2 exemplaires, et elle les avait. Ça m'a servi pour la banque d'ailleurs, je crois, il fallait que je donne un exemplaire, donc j'avais pas besoin d'aller faire des photocopies quelque part ici. Pensez vraiment à tout photocopier pour laisser tous les papiers importants en France. Si vous avez un problème, que vous venez à perdre votre passeport, n'importe quoi, vous serez toujours content d'avoir une photocopie pour prouver, pour le refaire ou j'en sais rien en France. Là tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et aura pu vous aider. C'est peut-être des trucs un petit peu bateaux que j'ai repris pour vous donner des conseils etc. Mais c'est les choses très importantes à ne pas oublier. Si vous avez d'autres conseils et que vous êtes parti au pair avant ou après moi, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire, ça pourra toujours servir à la personne qui regardera cette vidéo et qui cherchera des conseils. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas fait en cliquant juste sur ma tête qui s'affiche ici. Et à liker la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Salut!